Le câlin, dont c'est la journée internationale ce samedi, c'est surtout amener du bien pour tous, apaiser, rassurer. Lorsqu'on le pratique, il amène plutôt notre organisme à sécréter 4 hormones du bonheur, ce qui entraîne un effet positif général. Bonjour Madeleine. Bonjour. Madeleine Marbet, vous êtes câlinothérapeute. Merci infiniment d'être en direct sur l'antenne de Bel RTL ce samedi matin. Le câlin peut être romantique ou sexuel, mais ce n'est pas forcément de celui-là dont on parle aujourd'hui en cette journée internationale. Ah, absolument pas. Non. Enfin, en effet, pas dans le cadre de la câlinothérapie, en tout cas. Oui, vous la pratiquez, cette câlinothérapie. Quels en sont les bénéfices, Madeleine ? Alors, les bénéfices, ça va être une amélioration générale du bien-être pendant au moins quelques heures, voire quelques jours. Parce que, justement, comme vous en avez parlé, il y a 4 hormones qui sont sécrétées lors de la pratique du câlin platonique, notamment. Et ça va aider, justement, à se sentir mieux, à être plus à l'aise, plus connecté, se sentir moins seul. Donc voilà. C'est une bonne formule aussi, un bon processus, passez-moi l'expression, pour lutter contre le stress aussi, quelque part ? Oui, tout à fait, parce que ces hormones-là ont un impact direct sur la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone du stress. Ça va les réduire cette sécrétion. Donc c'est vraiment intéressant par rapport justement aux situations de stress. La câlinothérapie, ça passe par des ateliers. Comment ça se passe effectivement ? Alors, la câlinothérapie, il va y avoir surtout les séances en individuel. C'est le cœur du travail de la câlinothérapie. Et après, mais c'est plus pour le plaisir et pour l'amusement, il y a aussi des ateliers collectifs. Mais l'aspect vraiment plus thérapeutique et où on va vraiment travailler de manière spécifique aux besoins d'une seule personne, ça c'est dans les séances en individuel. Tout le monde n'est pas forcément câlin. Hein. Il y en a qui ont peur, qui sont gênés. Il y a une éducation aussi parfois qui est un peu à l'encontre du câlin. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est bien le cas, oui. Ouais, j'ai vu que vous aviez été formé en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Oui. Les anglo-saxons sont plus proches du câlin que nous, peut-être, non ? Eh bien, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est l'image que nous, on en a, oui. Et eux ont l'image inverse. Ah, c'est drôle. Oui. Donc, ils considèrent que les Européens, on se fait tous des câlins tout le temps, alors que nous, on imagine le hug à l'américaine et qu'ils se prennent tous dans les bras à tout bout de champ. D'accord, mais ça, c'est un peu dans les films. Je ne sais pas très bien, du coup, mais voilà. Je pense qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte à côté. Eh ben voilà, exactement. câlinobxl.com, c'est votre site. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, allez voir. Il y a là d'abord, il y a beaucoup d'informations et puis il y a la possibilité de prendre des rendez-vous aussi. Vous êtes situé à Etterbeek, en commune bruxelloise, dans le quartier de la Chasse. Madeleine Marbet, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, le slogan de Bel RTL Week-end, c'est plus de musique et plus de plaisir. Eh bien, aujourd'hui, on va ajouter plus de câlins. Merci Madeleine. Merci beaucoup, au revoir.